Chers amis francophones, 2 mots sur Genia Berkovich. Je pense que pour les russophones, il n'y a pas besoin de présentation. Mais peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas encore, en français en tout cas, c'est donc une poétesse, mais on la connaît surtout ici ou ailleurs pour ses mises en scène. Elle est dramaturge également, librettiste, elle a aussi fait des traductions. Et elle est actuellement indisponible puisqu'elle est en prison depuis déjà 3 ans et encore pour quelques années. En 2024, enfin, elle a été en détention à partir de mai 2023 avec Svetlana Petritchouk, qui était l'autrice d'une pièce de théâtre finiste, Le Clair Faucon, Finistiesny Sokol, qui a été traduite en français, que vous pouvez lire en français, par 2 traducteurs qui sont d'ailleurs ici présents, Antoine et Alexis. Et donc Svetlana et Genia ont été accusés d'apologie du terrorisme pour cette pièce de théâtre. Parmi les chefs d'accusation se côtoient l'islamisme radical et le féminisme radical, par exemple. Voilà, c'est tout à fait emblématique de la répression que subit l'ensemble du monde culturel en Russie, et pas que, évidemment, mais en l'occurrence, ici, c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, quelques poèmes de Genia Berkovich. Я не Женя Беркович, мы все понимаем, но поскольку она, к огромному сожалению, не может быть вместе с нами, я даю ей сегодня голос. Ты в мир воплотился бескрылым и голым, ты отрок, ты инок, ты стебель, рожденный осиновым колом у 3 апельсинок, без первого вздоха, дырявый, как терка, сырой, как бумага. Ты ангел Лейтеха, ты ангел Шестерка, ты ангел Салага. Ни кровью, ни тушью, ни углем, ни маслом, беспалым, бесполым. Ты в мир воплотился каким-то мимасом, каким-то приколом, щенячьим комочком и плачем, и бездной, и веткой омелы. Чем может помочь нам такой неуместный, такой неумелый ни пастор, ни лидер, ни вечный завет нам, ни речь нам, ни меч нам? Что делать с тобою, таким неприветным, таким безувечным? Ты создан ни мужем, ни девой, ни тенью. И что ты принес нам? Кому ты тут нужен? Что толку в значении твоем переносном? Когда мы готовы к горящим машинам и к танкам, и к бою, чего тебе надо? Что делать, скажи нам? Что делать с тобою? Ведь все, что ты знаешь, бездарный, безлирный, с изнанки, с испода, свобода, 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 свобоda. Tu vins dans le monde, fils du ciel ou prêtre, sans aile, sans l'ange. Un beau pieu de tremble rejet te fit naître près de 3 oranges, sans un premier souffle, percé comme un crible, blanc comme une page. Toi l'ange bidasse, toi l'ange servile, l'ange d'équipage. Ni de sang, ni d'encre, de fusain ou d'huile, sans dextre, sans sexe, tu vins dans le monde tel un gag facile, un mème grotesque, un chiot adorable, des pleurs, un fossé, un rameau de gui. Que peux-tu pour toi, que peux-tu pour nous, toi l'inadapté, toi sans place ici? Ni pasteur, ni pape, ni page de Bible, ni verbe, ni glaive, que faire de toi, toi si invisible, intact tu te lèves? Créé ni de l'homme, ni d'Ève, ni d'ombre, qu'as-tu procuré? À quoi donc sers-tu? Que sert de comprendre ton sens figuré? Quand nous sommes prêts pour la scie en feu, les chars, les combats, que veux-tu enfin? Que faire? Dis-le, que faire de toi? Car du fond, d'en bas, sans talent, sans voix, toi tu ne connais que la liberté, que la liberté, que la liberté. Прогулка. Пока одни живут за лентами, другие здесь живут моментами. И никакими аргументами мы не откроем этих глаз. Они опять гуляют парами между концертами и барами. А вот и август, все по-старому, и скоро детям в 1 класс. Мне, пожалуйста, курицу без паприки, мне, пожалуйста, что-нибудь со льдом. Прогуляемся и потом на Патрике, а от Патрика в полчаса и дом. А там война, а там попасная, а у нее помада красная.
Они ужасно извиняются, но ничего не изменяется. Так психика обороняется от неприятности любой. У них на всем оковы иговы, у них на всем листочки фиговые, что им какие-то черниговые, что им какой-то дальний бой. И парад у них с красными гвоздиками, и учебники с хитрым палачом. Слава богу, мы не такие дикие, хорошо, что мы вовсе ни при чем. Идем с тобой прудами чистыми и наблюдаем за фашистами. Мы только в черном ходим на люди, у нас февраль никак не кончится, и ничего вообще не хочется, и полный кризис бытия. Мы не потерпим этой наледи, мы не приемлем черни, челяди. Как хорошо, что эти нелюди не я, не я, не я, не я. Promenade, une petite promenade dans la société moscovite consciente et éclairée. Dans une traduction que j'ai faite avec une collègue à moi qui traduit sous le pseudonyme de Eva Grafova. Là-bas, leur vie, c'est sous le feu, quand c'est carpe diem pour ceux qui n'ouvriront jamais les yeux en dépit de nos arguments. Revoilà ces couples du soir entre les concerts et les bars, et puis fin août, la même histoire, les petits passent chez les grands. Pour moi, du poulet, sans paprika, je vous prie. Et moi, s'il vous plaît, beaucoup de glaçons. On prendra le frais jusqu'aux étangs du Patrie, et puis c'est tout près, jusqu'à la maison. Là-bas, c'est guerre et Popasna. Elle, c'est blush et mascara. Vraiment navrés ils sont, mais bon, rien ne change jamais, au fond. Il faut bien que nous protégions notre esprit de tous ces tracas. On est offert, bonté divine, tout nu sous nos feuilles de vigne. Quel Tchernigov et quelle Irpine. Il est si loin, ce combat-là. Et ils se décorent, d'œillets pour les défilés. Leurs livres d'école du bourreau sont pleins. Dieu merci, nous sommes beaucoup plus civilisés. Nous autres n'y sommes pour rien, non, pour rien. On va aux étangs, c'est si beau. Regardez marcher les fachos. Nous sommes tous de noir vêtus, car février n'en finit plus et nos envies ont disparu. C'est une vraie crise de soie. Assez de ces masques de glace, ce rebut, cette populace. Heureusement que cette race, ce n'est pas moi, pas moi, pas moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais cette partie. Рыбы. Власти ДНР заявили, что тяжелый запах в Мариупольском драмтеатре и вокруг него связан не с оставшимися там телами погибших при бомбежке здания людей, а залежами рыбы в подвале. А сам театр никто не бомбил, его взорвали изнутри националисты-бойцы Азова. Что ж, любите ли вы театр так, как его любят рыбы? В каждом театре их много, огромные манты, глыбы, и окуни, и средних размеров карпы, и камбалы плоские, как игральные карты, и смешливые тропические рыбешки, и всякая мелочь, какую не дашь и кошке. Все они совершенно неповторимы. Везде есть рыба-массовка и рыбы-примы, есть рыба-помреж с зубастой, но доброй пастью, есть жадная, хитрая рыба, завпостановочной частью. И в каждом театре есть начальник пожарной безопасности Петр, Осетр. В костюмерке есть рыба-ремень, в буфете есть рыба-капля. Обычно они выплывают после спектакля, тянутся косяками откуда-то из подвала, когда протрубит им раковина зазывала, когда в коридорах становится менее людно, плывут и глядят на двуногих, покидающих это судно, глядят, как распахивается сияющая утроба, и стаи людей вытекают из гардероба. А если некоторые остались лежать в подвале, то они не умерли. Их рыбы к себе позвали. И там они все ныряют среди кораллов, гораздо живее некоторых генералов. Рыбы им улыбаются с каждой коралловой ветки. Вкусные водоросли им подают креветки, а сверху ходят заслуженные и народные, холодные, немые, глубоководные. Un petit peu de contexte pour ce poème en français. En mars 2022, au moment du siège de Mariupol, les forces russes ont bombardé le théâtre d'art dramatique où s'abritaient des centaines de civils.
dont de nombreux enfants. Et bien sûr, la responsabilité a été rejetée sur le bataillon Azov. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire. Et le poème ici parle bien sûr à la fois de la propagande russe qui invente ces explications fumeuses, mais aussi des courtisans du Kremlin qui se transforment en comiques croupiers et s'empressent de se produire dans les territoires annexés ou sur le front pour gagner les faveurs des autorités. Voilà. Et juste avant le poème, il y a une petite introduction donc, d'Eugénia elle-même, que Riva nous a lue aussi. Les autorités de la République populaire de Donetsk ont déclaré que l'odeur insoutenable dans le théâtre de Marioupol et aux alentours ne provenait pas des corps des victimes tuées dans le bombardement du bâtiment, mais de réserves de poissons au sous-sol. Il n'aurait nullement été bombardé, mais détruit de l'intérieur par les combattants nationalistes d'Azov, si vous le dites. Aimez-vous le théâtre autant que l'aiment les poissons ? Car dans tous les théâtres, on en trouve à foison de colossales raimentas, des perches et de banales carpes, des plis plates comme des cartes, de drôles de poissons des tropiques et du menu fretin dont même le chat ne voudrait pas. Tous sont absolument uniques. On voit partout des poissons figurants et des poissons divas, un poisson assistant et sa bouche pleine de dents mais qui ne morde pas. Un poisson régisseur, radin et fort malin, et bien sûr le chef de la sécurité incendie, Léon, l'esturgeon. Au costume, le poisson ruban. À la cantine, le poisson goutte. Ils fendent les flots quand retombe le rideau. De quelque part au sous-sol, ils arrivent par bancs. Quand la conque de l'aboyeur retentit pour eux et quand les couloirs se vident du public nombreux, ils nagent et voient les bipèdes quitter ce navire. Ils regardent ses entrailles radieuses s'ouvrir et s'écoulant des vestiaires, tous ces bancs d'humains. Et si, couchés au sous-sol, il en est resté certain, ils ne sont pas morts. Les poissons les ont appelés. Ils sont tous là, à plonger parmi les coraux, bien plus vivants que le sont certains généraux. Et perchés sur le corail, leur sourient tous ces poissons. Des crevettes leur servent des algues extraordinaires. La surface appartient aux émérites, aux populaires, aux froids et aux muets, à ceux qui touchent le fond. Нужна одежда на женщину. 79 лет, из города, которого больше нет. Футболка М, Мариуполь, куртка Л, Лисичанск, лифчик на чашку Б, Буча и Бородянка. У нее с собой только паспорт, истерика каждый час, и фото внука на фоне танка. Всегда не хватает обуви и штанов. Можно не новое, кто в этом мире нов, но все должно быть постиранным и удобным. У кого есть нужные вещи, можно сразу везти на склад. А когда, наконец, закончится этот ад, то он не закончится, и отдадим бездомным. Нужна одежда на мальчика. Он только пришел на свет в городе, которого больше нет, где от людей остались одни детали. Где он был эти 8 проклятых лет? Где-то, где нет войны и азовской стали. Где-то, где бегают кошки, течет ручей. Где-то, где нет бурятов и москвичей. Там, где не страшный лес и на завтрак манна. Там, где нет ни взрывов, ни палачей. Там, где можно неслышно смотреть с небес, как еще идет в живую школу живая мама. Il nous faut des vêtements pour femme, une femme de 79 ans qui vient d'une ville néant. Un t-shirt M, Mariupol, une veste L, Lysychansk, un soutien-gorge bonnet B, Boutcha et Borodianka. Elle n'a que son passeport et des crises de nerfs régulières, et son petit-fils en photo devant un char d'assaut. Il nous manque sans cesse chaussures et pantalons, pas forcément du neuf. Qui est neuf ici-bas ? Pourvu que ce soit propre et d'un certain confort. Si vous avez ce qu'il nous faut, apportez-le à l'entrepôt. Et quand cet enfer sera enfin fini, l'enfer ne sera pas fini et tout ira au sans-abri. Il nous faut des vêtements de bébé, un bébé qui commence à peine sa vie dans une ville anéantie, où les gens ne sont plus que pièces détachées. Où étaient-ils ces fichues 8 dernières années ? Quelque part où la guerre n'est pas,
où l'usine Azovstal n'est pas, quelque part où gambadent les chats, où chantent les ruisseaux, sans moscovite et sans bourriate, où la forêt est rassurante et où on mange tous les matins un bon gruau. Un lieu qui n'explose pas, un lieu sans bourreau, un lieu où en silence, du haut des cieux, on voit aller toujours dans une école vivante, une maman vivante. Пастернак. Окей, je commence. Зимотворение во дворе, метельный заверт, а ты, как муха в янтаре, навеки заперт. И ты молчишь, и он, и я, и с ним, и с нею, чтоб не услышали друзья, врагов страшнее. Они расставят по местам, собьются в стаю. Вот я, конечно, не читал, но осуждаю. И нас опять пугает черт своим малютой. А время медленно течет, но снова лютый. Метет, метет по всей земле зараза волчья. Сиди, как муха в феврале, темно и молча. И слово, чтоб не обронил на человечьем. Февраль, пора достать чернил, а плакать нечем. Dans ce poème, on trouve plusieurs références à l'écrivain et poète Boris Pasternak, notamment l'expression «Вот я, конечно, не читал, но осуждаю». Moi, bien sûr, je ne l'ai pas lu, moi, mais j'ai mon mot à dire, j'ai quelque chose à en penser. Une expression qui est apparue couramment après l'attribution du prix Nobel à Boris Pasternak en 1958. Le roman Docteur Zhivago était interdit en URSS, mais ses détracteurs affichèrent allègrement leur opinion. Cependant, ils ne l'avaient pas lu, puisqu'il ne fallait pas le lire. La fin du poème, c'est aussi une référence très, très claire à Pasternak, Février, de l'encre et des larmes. Dehors, l'hiver en train d'œuvrer, neige en tournis. Tu t'es muré, mouche enfermée dans l'ambre à vie. Et tu te tais, et elle, et moi, et avec lui. Que l'ennemi n'entende pas, pire, l'ami. En ordre, ils vont mettre tout ça, le beau troupeau. Bien sûr, je ne l'ai pas lu, moi, mais j'ai mon mot. Et le démon sème l'effroi, ressort ses brutes. Le temps est long, or revoilà février rude. Les loups balaient le monde entier, leur peste court. Reste donc mouche en février, aveugle et sourd, et qu'aucun mot qui te viendrait ne sonne humain. Février, sortons l'encre, mais pour pleurer, rien. То ли новостей перебрал, то ли вина в обед. Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел на икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор за окном. «У меня, — говорит, — к тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты, дорогой мой любимый внук, никогда ничего не писать обо мне в Facebook? Ни в каком контексте, ни с буквой Z, ни без буквы Z. Просто возьми и не делай этого», – просит дед. «Никаких побед моим именем, вообще никаких побед». Также он продолжает: «Я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень», и делает так рукой, «мне не нужен полк, ни бессмертный, ни смертный, Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Сережа, я заслужил покой. Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал. Ты все это не выбирал, но я-то тоже не выбирал. Мы прожили жизнь тяжелую, но одну. Можно мы больше не будем иллюстрировать вам войну? Мы уже все, ребята, нас забрала земля. Можно вы как-то сами, как-то уже с нуля? Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаенный стыд. Я прошу тебя, сделай так, чтоб я был, наконец, забыт». «Но ведь я забуду, как в русском музее.
Мы ловили 9-й вал, когда я проснулся мокрый, а ты меня одевал, как читали Пришвина, как искали в атласе полюса, как ты мне объяснял, почему на небе такая белая полоса за любым самолетом, как подарил мне увеличительное стекло. «Ничего», — отвечает дед, исчезая, — «тебе ведь и это не помогло». L'un des poèmes probablement les plus connus d'Eugenia Berkovitch, le poème dit du grand-père, qui a été mis en chanson par plusieurs artistes d'ailleurs. Il avait dû forcer sur les nouvelles ou sur le vin au déjeuner, mais cette nuit-là, Sergueï eut la visite de son grand-père qui avait fait la guerre. Il vint s'asseoir sur un tabouret Ikea, cachant la cour derrière avec son dos. « Seryojenka, il faut, dit-il, que je te dise un mot. Mon petit-fils adoré, mon chéri, s'il te plaît, veux-tu bien ne jamais rien écrire sur Facebook à mon sujet ? Dans aucun contexte, ni avec un Z, ni sans cette lettre. Simplement n'écris rien, demanda l'ancêtre. Je ne veux pas de victoire en mon nom. Aucune victoire, vraiment, non. Et puis, poursuivit-il, je serais comblé si tu ne m'emportais pas pour défiler. Je te le demande de tout cœur. Il y posa la main. Des régiments, Seryojenka, mortels ou immortels, je n'en ai nul besoin. Laisse-moi en paix, Seryoja, j'ai mérité la paix. Oui, je sais, tu es un bosseur, une tête, un libre d'esprit. Tu n'as rien choisi de tout ceci. Mais moi non plus, vois-tu, je n'ai rien choisi. La vie, on l'a vécue. Elle était dure, mais on n'en a qu'une. Est-ce qu'on pourrait ne plus vous servir à illustrer la guerre ? Les gars, nous, c'est fini. La terre nous a repris. Débrouillez-vous sans nous. Repartez à zéro plutôt. Nous n'en voulons pas de votre fierté, ni de votre honte cachée. Fais donc en sorte, je t'en prie, qu'enfin maintenant on m'oublie. Mais alors, j'oublierai nos escapades au musée russe pour attraper la 9e vague, ou mon réveil en nage, toi qui viens me changer, comme on lisait Prishvin, comme on cherchait les pôles sur l'Atlas, tes explications sur les avions qui laissent dans le ciel une trace. Et quand tu m'as offert une loupe à mon anniversaire, pas grave, répondit le grand-père, disparaissant, puisque tu n'as rien su en faire. Спасибо.